Yérémé se rapproche du FC Barcelone avec une nouvelle étape. Le FC Barcelone choisit le retour de son joueur depuis l'Arabie Saoudite pour renforcer la défense. Une bonne surprise pour Hansi Flick avant le match contre l'Espagnol. Le FC Barcelone s'active pour le retour d'Íñigo Martínez. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous vos pronostics dans les commentaires concernant le résultat du match contre l'Espagnol. Si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Yérémé se rapproche du FC Barcelone avec une nouvelle étape. Le FC Barcelone poursuit ses mouvements discrets sur le marché des transferts, en plaçant le joueur espagnol Yérémé, star du Deportivo La Corogne, parmi ses priorités pour la période à venir, dans le cadre d'un suivi attentif de sa situation et de son évolution technique. Âgé de 23 ans, Yérémé est considéré comme l'un des éléments les plus remarquables de son équipe cette saison, ce qui a attiré l'intérêt de plusieurs clubs. Toutefois, le FC Barcelone reste l'un des clubs qui le suivent de la manière la plus régulière, dans le cadre de sa politique visant à recruter des talents locaux capables de se développer au sein du projet du club. Le Deportivo est parvenu à prolonger le contrat du joueur l'été dernier jusqu'en 2030, dans le but de le protéger des convoitises des grands clubs. Le nouveau contrat inclut une clause libératoire de 40 millions d'euros, ce qui complique toute tentative éventuelle de recrutement. Le club catalan continue de surveiller de près la star du Deportivo malgré le montant élevé de sa clause libératoire. Malgré cela, le FC Barcelone n'exclut pas d'étudier la situation à l'avenir, notamment en cas de changement concernant le joueur ou son club, que ce soit sur le plan sportif ou financier, ce qui pourrait ouvrir la porte à des négociations sous des conditions différentes. Cet intérêt confirme la volonté du FC Barcelone de suivre de près le marché espagnol, à la recherche de jeunes joueurs capables d'apporter de nouvelles solutions techniques, sans s'engager dans des transferts excessifs, dans le cadre d'un projet à long terme que la direction souhaite consolider. Le FC Barcelone choisit le retour de son joueur depuis l'Arabie Saoudite pour renforcer la défense. Des rapports de presse internationaux ont révélé de nouveaux mouvements intensifs de la part de la direction du FC Barcelone, visant à récupérer les services du latéral portugais João Cancelo lors du prochain mercato hivernal, en parallèle avec les informations confirmant son départ d'Al Hilal saoudien au mois de janvier prochain. Le journal espagnol Sport a indiqué que le club catalan a déjà pris contact avec l'entourage du joueur portugais ces dernières heures afin d'explorer la possibilité de conclure l'opération et de connaître sa situation actuelle, d'autant plus qu'un intérêt important émane de clubs de Serie A, avec l'Inter Milan comme candidat sérieux, ainsi que la Juventus, qui suit de près le dossier en vue d'un prêt. Bien que le contrat de Cancelo avec Al Hilal court jusqu'à l'été 2027, son aventure dans les stades saoudiens ne devrait durer qu'un an et demi, le joueur de 31 ans ayant exprimé son ouverture à relever de nouveaux défis. Ces développements interviennent après une période d'absence due à une blessure et la volonté du staff technique du club saoudien de s'appuyer sur d'autres options étrangères, ce qui a accéléré la décision de départ et ouvert la voie à un retour en Europe. Compenser la blessure de Christensen et attendre le retour d'Araujo. Le journal a précisé que la direction sportive du FC Barcelone agit en raison d'un besoin urgent de renforcer le secteur défensif, notamment après le diagnostic médical du défenseur danois Andreas Christensen, victime d'une grave blessure au genou qui l'éloignera des terrains pendant environ 4 mois. Le règlement de la Liga permet au club d'utiliser une partie du salaire du joueur blessé pour inscrire un nouveau joueur à sa place, ce qui fait de l'option Cancelo une solution idéale sur les plans économiques et sportifs en milieu de saison. Le FC Barcelone ne recherche pas simplement une « solution temporaire » ou un joueur pour combler un vide, comme lors de saisons précédentes, mais souhaite reproduire des expériences de prêt réussies permettant d'attirer des joueurs de haut niveau capables d'apporter un impact immédiat. Ces mouvements coïncidant avec le retour récent à l'entraînement du défenseur uruguayen Ronald Araujo, après une période de repos destinée à retrouver sa fraîcheur mentale et physique, et il est attendu qu'il intègre prochainement la liste du groupe pour les matchs à venir. Cancelo peut-il rééquilibrer la défense du Barça? Le staff technique du FC Barcelone estime que le retour de Cancelo représenterait une solution tactique de choix, car sa présence permettrait de libérer le Français Jules Koundé de son poste de latéral droit pour revenir à sa position naturelle en défense centrale, tout en allégeant la charge sur Eric Garcia. À noter que Cancelo n'a jamais caché son attachement au club catalan, apparaissant à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux en train de suivre les matchs de l'équipe et de porter son maillot, ce qui confirme son fort désir de revenir au camp nou après son expérience précédente, durant laquelle il a disputé plus de 40 matchs et apporté une contribution offensive notable.
Une bonne surprise pour Hansi Flick avant le match contre l'Espagnol. Environ 3 jours avant l'affrontement attendu, alors que Hansi Flick mettait la touche finale au programme de préparation mentale et technique, l'entraîneur du FC Barcelone a reçu une bonne surprise qu'il n'avait pas anticipée, mais qui est arrivée au moment idéal avant l'un des matchs les plus attendus. Flick, habitué tout au long de sa carrière à gérer les absences et les situations difficiles, s'est retrouvé cette fois face à une réalité totalement différente. Pas de blessures importantes, pas d'absence surprise, ni de cadre hors des plans. Tout le monde est prêt. Tout le monde est en pleine forme. Et tous se déclarent prêts à relever le prochain défi avec un maximum d'enthousiasme et de concentration. Cette surprise positive s'est rapidement reflétée au sein du club. Les séances d'entraînement se sont transformées en scènes pleines d'énergie, et l'intensité compétitive a nettement augmenté, comme si les joueurs sentaient que cette fois, toutes les conditions étaient réunies, sans excuses ni circonstances contraignantes à invoquer plus tard. Hansi Flick, dont les prédécesseurs se plaignaient souvent du spectre des blessures et du manque d'options, s'est retrouvé avec le luxe du choix. Tous les postes sont renforcés, toutes les lignes sont complètes, et tous les titulaires comme les remplaçants sont disponibles. Une situation rare à ce stade de la saison, surtout avant un match d'une telle importance. Le plus important est que la préparation n'est pas seulement physique, mais aussi mentale. Les joueurs abordent la prochaine rencontre avec un enthousiasme collectif évident et le sentiment que ce match représente une occasion d'envoyer un message fort. Personne ne se sent fatigué, personne ne se cache derrière une blessure, et personne ne demande un report ou du repos. Dans le vestiaire, l'ambiance est différente. Rire, confiance et concentration. On parle de détails, pas d'absence. Des discussions tactiques, pas d'excuses. Même Flick lui-même, connu pour son calme et sa retenue médiatique, affichait des signes de soulagement. Disposer de l'ensemble du groupe lui a offert une marge de manœuvre plus large pour le travail tactique et lui a permis de diversifier les solutions et de tester plusieurs scénarios, sans crainte de manque ou de faiblesse à un poste donné. La véritable surprise ne résidait pas seulement dans l'absence de blessures majeures, mais aussi dans l'état psychologique général. Le FC Barcelone aborde ce match en se sentant totalement prêt, avec tous les éléments de force disponibles et une responsabilité partagée entre tous. Les supporters ont accueilli la nouvelle avec un grand optimisme. Effectif au complet. Un entraîneur qui dispose de tous les outils. Et un match qui arrive au moment idéal pour tester le caractère et l'ambition. À seulement 3 jours de la rencontre, il est devenu clair que le FC Barcelone n'entre pas dans ce match en se plaignant ou en attendant, mais prêt, motivé et avec un effectif au complet. Une surprise positive qui a offert à Hansi Flick une sérénité supplémentaire, tout en augmentant en parallèle le niveau des attentes et de la pression. Le FC Barcelone s'active pour le retour d'Íñigo Martínez. Le retour d'Íñigo Martínez se profile à l'horizon. Le FC Barcelone s'emploie à rapatrier son leader défensif dans une tentative désespérée de sauver la saison. Au sein des bureaux du FC Barcelone, il n'est désormais plus question de chercher un nouveau défenseur ou d'attendre le retour des blessés, mais un nom s'impose avec force et de manière directe, Íñigo Martínez. Le défenseur qui a quitté la Catalogne au début de la saison est aujourd'hui le principal candidat à un retour, dans une démarche d'urgence que la direction et le staff technique considèrent comme la solution la plus rapide et la plus réaliste pour sauver une saison qui a commencé à vaciller défensivement de manière inquiétante. Selon des rapports catalans concordants, le FC Barcelone a déjà ouvert des canaux de communication non officiels afin de faire revenir Íñigo Martínez, après que le poste de défenseur central est devenu un véritable casse-tête quotidien pour l'entraîneur allemand Hans Flick, qui n'a pas hésité à réclamer une intervention immédiate, affirmant que l'équipe ne pouvait plus se permettre de prendre des risques. Pourquoi revenir maintenant? La raison est simple et claire, la défense s'effondre. Après seulement quelques semaines du début de la saison 2025 à 2026, le FC Barcelone s'est retrouvé sans équilibre défensif et sans véritable leader à l'arrière, un rôle que Íñigo Martínez remplissait avec calme et efficacité, loin des projecteurs. Flick sait que le problème ne se limite pas aux non disponibles, mais à l'absence d'un joueur qui connaît l'équipe, maîtrise son style et n'a pas besoin de temps d'adaptation. C'est pour cette raison que le nom d'Íñigo est revenu avec force sur la table, en tant que seule solution immédiate. Du départ à la nécessité du retour. Lorsqu'Íñigo Martínez est parti l'été dernier, la décision semblait logique sur le plan financier, après avoir reçu une offre massive d'un club de la Ligue saoudienne, bien supérieure à ce que le FC Barcelone pouvait proposer sur 4 années complètes, dans le contexte de la crise économique bien connue du club.
Cependant, ce qui n'avait pas été anticipé, c'est que son départ mettrait en lumière la fragilité de la profondeur défensive et ferait voler en éclats l'illusion des « abondances » avec laquelle le Barça avait entamé la saison, avec alors 6 défenseurs centraux dans l'effectif. Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen, en plus d'Íñigo lui-même. Les blessures dévoilent la réalité. Rapidement, les calculs se sont effondrés. Des blessures répétées ont touché Araujo et Christensen, tandis que Flick a été contraint d'utiliser Koundé hors de sa position naturelle lors de certains matchs, et que Pau Cubarsí, malgré son grand talent, a subi une pression excessive. Le résultat? Des erreurs défensives, des buts faciles encaissés, une perte de concentration dans les moments décisifs, et un sentiment général que l'équipe manque d'un « cerveau défensif » capable de contrôler le rythme. Flick demande un leader, pas un transfert. Lors de ses réunions avec la direction, Hans Flick n'a pas demandé un nom mondial ou un transfert coûteux, mais un joueur répondant à des critères précis. Expérience, leadership, connaissance totale du système et capacité d'intervenir immédiatement. Dans ce contexte, le FC Barcelone n'a trouvé meilleure option que de reconsidérer le retour d'Íñigo Martínez, un joueur autrefois perçu comme une solution temporaire, mais qui apparaît aujourd'hui comme une solution de sauvetage urgente. Scénario de retour. Les rapports indiquent que le FC Barcelone étudie plusieurs formules possibles. Un prêt à court terme jusqu'à la fin de la saison. Et un accord flexible avec son club actuel pour partager le salaire. Et ou même un retour sous des conditions spéciales, motivé par le désir du joueur d'aider son ancien club. Les sources confirment